Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Denis-du-Richelieu, qui se tient le mercredi 1er octobre 2025 à 19h dans la salle du Conseil, située au 275 rue Nelson, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Sont présents Mme la commissaire Isabelle, messieurs les conseillers Éric Lévesque, bonsoir. Monsieur Logan Loiseau, bonsoir. Monsieur François Bertin, bonsoir. Est absent ce soir, Monsieur François Bouchard. Alors, je constate le quorum. On peut citer aussi également la présence de notre directeur général, M. André Chard. Alors, je déclare la séance ouverte. Alors, je vais faire un petit suivi. En commençant, je tiens à offrir nos sympathies au maire de Saint-Marc-sur-Richelieu ainsi qu'à toute la famille de la vallée suite au décès du petit Louis. La municipalité de Saint-Denis est avec vous en pensée dans ces durs moments. Nous sommes rendus à la dernière séance de ce mandat. Un mandat qui a commencé par de grosses vagues. Ce tumulte a divisé votre conseil dès le début. Et malgré le temps qui passe, n'a pas réussi à trouver une solution commune. Mais il faut se dire que nous en avons vécu dans ce mandat. 4 directeurs généraux, la démission d'une conseillère, l'élection d'un conseiller, des jugements, la démission d'un maire, le choix d'un nouveau maire. Les réalisations font mal dans ces situations. Mais je vais en nommer certaines que nous ne pouvons qu'être fiers, comme la réalisation du jeu d'eau, le terrain pétanque, la maison des jeunes avec son succès incontestable, les bornes électriques qui vont être fonctionnelles avant le 2 novembre, un programme d'aide pour les maisons patrimoniales qui est en suspens dû à un palier gouvernemental supérieur, mais qui devrait reprendre du service l'an prochain. Aussi, nous avons élaboré une politique culturelle. Chaque population est vraiment persuadée que chaque personne qui a siégé ici pendant ces 4 ans avait un point en commun. Ils avaient à cœur le bonheur de tous nos citoyens à Saint-Denis-sur-Richelieu. Le 2 novembre, vous déciderez de vos représentants pour les 4 prochaines années. Je suis convaincu que mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter un conseil qui trouvera une solution commune pour vous en offrir plus. Maintenant, il faut procéder à la séance de ce soir. Du côté de l'administration générale, votre conseil votera pour la réalisation de 3 enseignes d'accueil, soit sur le chemin des Patriotes, en provenance de Saint-Charles et de Saint-Ours, et une sur la 137, en provenance de Saint-Sassane. Pour les travaux publics, votre conseil votera sur l'octroi d'un contrat pour des services professionnels géotechniques et aussi pour des services professionnels pour la réalisation de plans de vie, pour la réalisation de la municipalisation de la rue du Coteau. Il faut mentionner que tous les frais seront comptabilisés et remboursés en temps et lieu par une taxe de secteur pour les résidents de la rue du Coteau. En ce qui concerne l'urbanisme, ce mois-ci, votre conseil n'aura à statuer que sur des demandes de permis concernant le PIA. En dernier lieu, les loisirs et la culture et la vie communautaire, vos élus seront appelés à reconnaître officiellement l'organisme Café N4 Amigos Saint-Denis en tant qu'organisme reconnu œuvrant pour l'inclusion linguistique et sociale des travailleurs saisonniers et de l'ensemble de la communauté. J'émets le souhait qu'à la fin des rencontres, le français soit amélioré chez mes amis d'expression hispanique. Queridos amigos de Puerto Encuentros, amigos Saint-Denis, me gustaría que hablas mejor francés para que podamos discutir mejor. Siempre eres bienvenido en nuestro lugar. Je vous souhaite, ce que j'exprime, c'est que je souhaite qu'il parle mieux français et qu'il soit capable de discuter avec nous, d'avoir des meilleures discussions en français avec nous. Et je leur souhaite je leur dis qu'ils seront toujours les bienvenus chez nous. Maintenant, pour la séance, au point 2.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour de la séance du 1er octobre 2025 et qui s'en déclarent satisfaits, j'aurai besoin de quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Monsieur François Bertillon propose, Monsieur Logan Loiseau appuie.
Maintenant, au 2.2, c'est la prorogation du procès verbal pour les séances ordinaires du 8 septembre 2025. Entendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2025, qui semble déclarer satisfait, j'aurais besoin de quelqu'un pour approuver le procès verbal précipité. Alors, qui propose? Qui est second? Oui. Alors, c'est M. Lévesque, vous êtes en accord, alors c'est deux avis à l'unanimité. Maintenant, c'est l'approbation des listes, de la liste des comptes à payer du mois de septembre 2025. Entendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à payer du mois de septembre, il y a lieu de les approuver. Avant qu'on passe au vote, on va faire une petite nomenclature des gros montants de ces comptes à payer. On retrouve premièrement un gros montant, c'est le repiéçage d'asphalte par Excavation Ronda Inc. au montant de 104 092,16. Aussi, un autre gros montant, c'est bien sûr le ministre des Finances pour la sécurité publique, version 2, qui est de 220 932. Aussi, on retrouve le montant de notre quatrième quote-part à la MRC de la vallée du Richelieu, qui est de 90 207,50 pour un total de 642 739,39. Si on rajoute les salaires pour le mois de septembre, on arrive à 697 168,10. Alors, tu aurais besoin de quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour être. Monsieur Franco-Version propose. Monsieur Le Benoiseau est. Monsieur Lévesque, vous êtes en accord? Fait. Madame Labelle? Oui. C'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 2.4, c'est le changement de la date de la séance ordinaire du mois de novembre 2025. Entendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année à venir, en fixant le jour et l'heure du début de chaque année. Entendu que le calendrier 2025 des séances ordinaires du conseil municipal a été adopté et prévoit une séance le 17 octobre, la séance ordinaire, le 17 novembre 2025, la séance ordinaire du conseil municipal, initialement prévue le 17 novembre, soit reportée au mercredi 19 novembre 2025 à la même heure et au même lieu. Que le présent changement soit publié conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Madame Lebrel. Et est contre? M. François Version. M. Lévesque, vous êtes en accord? Tout à fait. M. Loiseau. Alors, c'est deux avis à l'unanimité. Bon. Par la suite, si que 2.5, M. Lévesque, si vous voulez en parler avec vous. Bien sûr, projet des enseignes d'accueil aux trois entrées du territoire. Attendu que les enseignes aux trois entrées du territoire ont plus de 20 ans et sont désuètes. Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite remplacer les trois enseignes aux principales entrées du territoire afin d'augmenter, renforcer le sentiment d'appartenance et valoriser le patrimoine local. Attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions pour la réalisation de la gestion du projet, soit une soumission de Maxime Lacourse, artiste peintre, pour l'élaboration d'un croquis de 2 œuvres peintes à l'acrylique et l'huile au montant de 4 000 $. Une soumission de Effigie Art pour la création des enseignes, des structures, des assises et des panneaux de jumelage au montant de 46 693,65 $. Attendu que ces soumissions ont été analysées en fonction de leur portée artistique, de leur faisabilité technique et de leur conformité aux objectifs du projet, je propose que le conseil municipal autorise la réalisation du projet des 3 enseignes d'accueil et retienne les 2 soumissions pour un montant total de 50 693,65 $, la conception, la réalisation et la gestion du projet. Est-ce que quelqu'un a pu le parler? Monsieur Bertrand, Madame oui. Monsieur Loiseau, alors c'est deux avis. Point 3, la sécurité publique, c'est sans sujet ce mois-ci.
Maintenant, au point 4, c'est le transport et travaux publics. Au 4.1, c'est l'appel d'offres de services professionnels géotechniques pour la rue du Côté. Mais juste mentionner, monsieur le maire, j'aimerais retirer ce point pour le suivant aussi, compte tenu que je donnerai cette régie, cette portion. Parfait. Alors, je remercie Mme Avel. Oui. Alors, l'appel d'offres pour les services professionnels, attendu que la municipalité de Saint-Louis-Richelieu a mandaté la ville de Saint-Ours par la résolution 2025-07-163 pour être responsable du projet de municipalisation de la rue du Coteau et que ce dernier doit, selon la résolution, nous présenter les soumissions avant l'octroi des contrats. Entendu que la ville de Saint-Ours a effectué la demande d'appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs de services professionnels au laboratoire géotechnique, entendu que la ville de Saint-Ours n'a reçu qu'une seule soumission, à savoir celle les laboratoires de la Montérégie au montant de 19 900 plus taxes applicables, entendu que les coûts sont répartis entre les 2 municipalités, entendu que les sommes imputées à la municipalité de Saint-Denis-Richelieu seront comptabilisées et ensuite réparties aux propriétaires de la rue du Coteau selon une taxe de secteur, il vous est proposé que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu approuve l'octroi du contrat à les laboratoires dans la Montérégie et informe la ville de Saint-Ours à poursuivre les démarches dans ce projet. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Monsieur le maire, juste vous dire, c'est 18 900, je pense que. Excusez, Je pense que Ah, excusez, les chiffres se sont entremêlés dans ma tête. Alors, donc, si vous avez pris la parole, M. Lévesque, est-ce que vous avez proposé? Est-ce que quelqu'un pourrait appuyer? M. François Masson appuie. Et M. D'accord, alors c'est résolu à l'unanimité des personnes votantes. 4.2, c'est l'appel d'offres des services professionnels, phase et délits et surveillance des travaux de la rue du Coteau. M. Lévesque, si vous vouliez, Désir, attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a mandaté la ville de Saint-Ours par la résolution 2025-07-163 pour être responsable du projet de municipalisation de la rue du Coteau et que ces derniers doivent, selon la résolution, nous présenter des soumissions avant l'octroi des contrats. Attendu que la ville de Saint-Ours a effectué la demande d'appel d'offres sur une telle auprès de 4 fournisseurs de services professionnels en ingénierie. Attendu que la ville de Saint-Ours n'a reçu qu'une seule soumission, à savoir celle de Dave Williams, ingénieur, au montant de 38 000 pour les plans et devis et 22 250 pour la surveillance des travaux, le cas échéant, et plus taxes applicables, attendu que les coûts sont répartis entre les 2 municipalités, attendu que les sommes imputées à la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu seront comptabilisées et ensuite réparties aux propriétaires de la rue du Coteau selon une taxe de secteur. Je propose que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu approuve l'octroi du contrat à Dave Williams, et informe la ville de Saint-Ours à poursuivre les démarches dans ce projet. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Loiseau appuie. Pas d'accord. Vous êtes pas d'accord? Alors, c'est résolu à l'unanimité des personnes votantes. Au 4.3, c'est l'éducation du contrat pour l'achat du sel de déglaçage pour la saison d'hiver 2025-2026. Entendu que la municipalité a demandé sur invitation des soumissions pour la fourniture du sel de déglaçage en vrac en vue de l'entretien des chemins d'hiver 2025-2026. Entendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Celle Ice 4, 128,25 la tonne livrée. Compass Minéral, 112 la tonne livrée. Mine Selene au montant de 100 et 19 la tonne livrée. Et Sel Frigon incorporé au montant de 96 et 85 la tonne livrée. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer d'être jugé le contrat d'achat de sel Frigon incorporé pour un montant de 96 et 85 la tonne livrée pour une quantité estimée de 300 tonnes. Je vais le proposer. Monsieur Lévesque propose. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre pour appuyer? Monsieur Loiseau appuie. Madame Laval, elle doit d'accord? Oui. Monsieur Leversion, oui. Alors, c'est résolu unanimement. Au point de vue, je pense qu'on a, c'est sans objet.
Au 6, santé, bien-être, c'est sans logé aussi. Maintenant, au 7, c'est l'aménagement urbanisme et développement. Au 7.1, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 126 avenue Faneuf. Monsieur Lévesque, si vous voulez en faire la lecture. Et attendu que le projet d'agrandissement est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le projet s'intègre bien à la résidence existante et au secteur, attendu que l'intervention n'a pas pour effet de déséquilibrer l'image d'ensemble du bâtiment, attendu que la forme et la pente du toit, la proportion des ouvertures et les éléments architecturaux de l'agrandissement s'harmonisent avec le bâtiment existant, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 17 septembre 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 17 septembre 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur François Berton appuie. Madame Lecoeur? Oui. Monsieur Loiseau? Oui. C'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le 7.2, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 137 avenue Sainte-Catherine. Attendu que le projet d'installer une clôture est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, entendu qu'il y a une clôture existante identique à celle projetée et installée sur une partie du terrain, entendu que la partie de clôture ajoutée n'est pas davantage visible de la rue que celle existante, entendu que le projet vise à la mise en conformité de la piscine sur une creusée existante, entendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 17 septembre 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 17 septembre 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un pour M. Berton vous proposer? Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Loiseau. Ah, oui. Il fait Madame Lavec. Alors, Madame Lavec va appuyer. Monsieur Loiseau, vous êtes en accord? Oui. Monsieur Lévesque, alors c'est résolu à l'unanimité. Le 7.3, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 157 avenue Saint-Charles. Monsieur Lévesque, vous l'avez Entendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti, attendu que l'utilisation de modèles d'ouverture à place d'origine doit être favorisée, attendu que le modèle de fenêtre proposé ne respecte pas les caractéristiques du bâtiment existant, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 17 septembre 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet en imposant certaines conditions. Je propose d'accepter le remplacement de la fenêtre au sous-sol telle que présentée, d'accepter l'ajout d'une fenêtre au sous-sol telle que présentée, de refuser le remplacement des autres fenêtres de la résidence pour les raisons évoquées à même le libellé de la résolution, d'accepter le remplacement des autres fenêtres de la résidence par des fenêtres hybrides noires, à la condition que les fenêtres à battants soient toutes divisées en deux sections égales. Les fenêtres pourront être des fenêtres à battants à deux battants ou un seul battant avec un appliqué en surface permettant d'imiter deux battants. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 17 septembre 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Je peux appuyer. Madame Lavalette appuie. Monsieur Berton, vous êtes en accord? Oui, d'accord. Monsieur Loiseau? Oui. Alors, c'est le fond, à l'unanimité. Maintenant, c'est le 7.4, qui est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 257 rue du Collège. Entendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement de PIA, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti, mais qu'il est dans un secteur où il y a plusieurs résidences semblables, attendu que le modèle d'ouverture proposé pour la fenêtre à agrandir du côté de l'avenue Bourdage ne répète pas celui d'origine, entendu que cette fenêtre ne respecte pas la proportion des autres ouvertures de la résidence, entendu qu'il est souhaitable de conserver l'uniformité du style de
de fenêtres et des proportions particulières pour les fenêtres visibles de la voie publique. Attendu que le remplacement de la fenêtre latérale à l'étage conserve le modèle de fenêtre actuel et que sa proportion est semblable à d'autres fenêtres de la résidence. Attendu que la municipalité attendu que le remplacement du revêtement des murs ne crée pas de discontinuité dans la trame urbaine, malgré qu'il ne reproduise pas la disposition de celui d'origine. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 17 septembre 2025 et recommande au Conseil d'accepter en partie le projet présenté, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer de refuser le remplacement de la fenêtre de la cuisine située du côté de l'avenue Bautage pour les raisons évoquées à même les libellés de la résolution, d'accepter de remplacer la fenêtre latérale à l'étage par une fenêtre hybride à guillotine de couleur noire et plus grande que celle actuelle, de remplacer le revêtement extérieur des murs par du vinyle blanc posé à la verticale, imitation de planche à couvre-joint. Le Conseil recommande aux demandeurs de peindre en noir les fenêtres qui ne seront pas remplacées dans cette phase des travaux afin de les uniformiser avec celles qui seront remplacées et celles de l'agrandissement. Le tout tel que le document présenté au comité consultatif d'urbanisme le 17 septembre 2025. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur François Berson propose. Est-ce que quelqu'un appuie? Je ne peux pas appuyer. Je peux appuyer. Madame Lavelle, vous appuyez? Est-ce que Monsieur Lévesque vous a pas d'accord? Tout à fait. Monsieur Loiseau est le point. Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le point 5 qui est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 257 rue du Collège. Monsieur Lévesque, si vous voulez bien en faire la lecture. Pour être certain, c'est le deuxième point pour cette rue, c'est pour le même projet. Alors, attendu que le projet d'agrandissement est assujetti pour règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti, attendu que la fenêtre qui ne respecte pas les proportions des autres ouvertures n'est pas visible de la voie publique, attendu que le projet n'a pas pour effet de déséquilibrer l'apparence de la volumétrie du bâtiment d'origine, attendu que la forme et la pente du toit s'harmonisent avec le bâtiment existant, attendu que la proportion et la disposition des ouvertures visibles de la rue rappellent celles du bâtiment existant, attendu que les interventions projetées s'intègrent harmonieusement au cadre bâti en termes d'implantation, de volumétrie, de choix des couleurs et de matériaux, attendu que le comité consultatif de l'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 17 septembre 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet en opposant une sanction. Je propose d'accepter le projet à la condition que les poteaux de galerie soient de couleur brune avec effet imitation bois. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 17 septembre 2025. Est-ce qu'on fait une fois appuyer? Donc, au nom de l'appui, Madame Lavelle, vous avez pas encore? Oui. Monsieur, oui. Donc, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le 7.6, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA, visant le 344 chemin des Patriotes. Entendu que la modification d'un projet déjà traité en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale est à nouveau assuré, attendu que le bâtiment est inscrit à l'inventaire du bâtiment bâti, mais la section visée constitue un agrandissement plus récent, soit à partir du décroché sur le mur du côté, attendu qu'il y ait lieu que la fenêtre visée s'harmonise avec celle située sur le mur arrière, attendu que les fenêtres du mur arrière sont des fenêtres abattant en 3 sections d'égale dimension, attendu que le demandeur présentera éventuellement un nouveau projet pour le garde-corps de la galerie, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 17 septembre 2025 et recommande au Conseil d'accepter avec certaines conditions le projet.
j'aurais besoin d'un proposeur pour refuser le projet tel que présenté pour les raisons évoquées à même le libellé de la résolution et d'accepter le remplacement de la fenêtre en B à la condition que la fenêtre de remplacement soit identique à celle du mur arrière, soit une fenêtre abattante constituée de 3 sections d'égale dimension en PVC blanc et que le revêtement de mur installé soit posé à l'horizontale et identique à celui existant. Le tout tel que les documents présentés au Conseil consultatif d'urbanisme le 17 septembre 2025. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et quelqu'un pour appuyer. Madame l'avait proposé, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Monsieur Berson, vous êtes. Monsieur Lévesque, vous êtes en accord? Monsieur Loiseau? Oui. Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le 7.7 qui est la demande de permis dans le cadre du PIF dans le 363 rue du Domaine. Monsieur Lévesque, si vous voulez bien? Oui, attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le projet favorise l'utilisation de la tôle, attendu que le matériel choisi est le même que celui existant, attendu que la couleur choisie s'harmonise avec les autres revêtements du bâtiment, attendu que la composition architecturale et les matériaux de la galerie font en sorte que ces composantes s'intègrent harmonieusement au bâtiment, attendu que l'avant-toit ajoutera une volumétrie qui s'intègre bien au bâtiment, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 17 septembre 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que déposé, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 17 septembre 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Berton vous appuie, madame Lavelle de d'accord? Monsieur Loiseau, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au point 8, loi d'agriculture, c'est au 8.1, c'est la reconnaissance de l'organisme Café Inquatro Amigos de Saint-Denis. Attendu que l'organisme Café Inquatro Amigos Saint-Denis a été fondé dans le but de favoriser les échanges linguistiques en espagnol et en français au sein de la communauté de Saint-Denis, attendu que cet organisme vise à améliorer la fluidité des conversations entre les citoyens et les travailleurs saisonniers, facilitant ainsi leur intégration sociale et culturelle. Entendu que les activités proposées par l'organisme contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance, à promouvoir l'inclusion et à valoriser la diversité linguistique et culturelle, entendu que le président de l'organisme, M. Rigoberto Martinez, agit activement pour mobiliser les membres de la communauté autour de cet objectif, j'aurais besoin d'un proposeur et de quelqu'un pour appuyer que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu reconnaisse officiellement l'organisme Café Inquatro Amigos Saint-Denis en tant qu'organisme reconnu œuvrant pour l'inclusion linguistique et sociale des travailleurs saisonniers et de l'ensemble de la communauté. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Madame Labelle propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Lévesque, vous appuyez? Oui. Monsieur Loiseau, vous êtes en accord? Monsieur Version aussi. C'est résolu à l'unanimité. Point 9, on n'a pas d'affaires diverses, alors on est prêt pour la période de questions. Est-ce qu'on a des questions de l'Assemblée? Allez, monsieur Serret. Au 2.6, Oui. la géotechnique et tout, qui va être en collaboration avec Saint-Ours. Oui. Ça va toujours, tout se fait au niveau de Coteau et la partie qui va dans Saint-Ours, c'est peut-être accepté, tout ce niveau-là? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Autrement dit, on a la rue du Coteau qui part de l'asphalte, tout ce qui est terminé, qui arrive au terrain à Monsieur Minette, le terrain continue à faire un franchi, et on continue de l'autre côté, qui est Saint-Denis, puis une partie Saint-Ours. Oui. Cette partie va-t-elle être faite aussi? Es-tu compris dans? Oui. Là-dedans? Ah oui? Fait que la municipalité de Saint-Ours a conclu qu'avec Saint-Denis, on va pouvoir faire tout au complet. Et merveilleux.
Puis la partie du terrain qui se trouve être pour M. Millette, on doit-tu le rater ou on doit-tu? On n'est pas rendu là dans nos démarches. OK. Un problématique à ce moment-là, parce que le géotechnique, c'est pas donné, pareil. Oui, mais c'est des éléments qu'on va déterminer plus tard avec leur rapport. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Les enseignes de point 2.5, les nouvelles Il va être en français, M. Saint-Louis. Pardon? Il va être en français. Ah, on sait les faire en espagnol. Moi, t'es installé quand, OK? Là, M. Charon, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Techniquement, d'ici 2 semaines. On attend après de Québec. Vous parlez des poteaux, là? Non. Les enseignes, ça s'est fait, j'ai raconté les poteaux. Non, on parle du printemps 2026. Oui, je vais attendre 2026. C'est ça. Alors, vous avez compris que les ventes, c'est d'ici 2 semaines. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Oui, M. Saint-Louis. Pour le sel à déglacer pour Oui. la municipalité pour la saison à venir, le sel, il va être utilisé auquel fait? Pour les rues de la municipalité? Oui, pas pour les contracteurs privés, non. Pardon, dites-moi ça, monsieur. Pas pour moi. Pas pour vous de bord. Pas pour nous? Non. Non? Non. OK. Ça veut dire pas pour moi, pas pour les autres non plus. Non plus. C'est parfait. Je suis content de l'entendre. C'est bien. Donc, ça va être le 300 tonnes, ça inclut le villageois, et tout l'ensemble du territoire. l'ensemble du territoire. Oui. Merci, monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame. J'aurais quelque chose. Je vais me remettre dans les rues du village. Oui. J'arrive sur certains points de vue, Oui. dont celui de Dulion et Saint-Christophe, derrière la caisse. Oui. Quand on vient du quartier, beaucoup de difficultés à voir l'arrêt stop. OK. Moi, je suis de la place, je suis habituée à les faire. Oui. Mais quelqu'un qui n'y est pas de la place, non, on ne les voit pas. Et il y a beaucoup de végétation qui déborde des bordures. Et je vais vous dire une chose, je trouve ça fatigant quand vous savez qu'on est dans un vieux village, Bien sûr. que quand on a à se stationner sur le bord, puis que ça déborde beaucoup, c'est bien fatigant. Puis les rues Saint-Christophe, Bourdage, peux-tu dire qu'on a de la misère, c'est le point de rue? Non. Surtout au point de Bourdage, avec la belle vigne qui monte après le show. Je trouve ça super beau, mais on ne voit pas venir les autos. Alors, M. Charon, vous Fait avez- qu'il y a beaucoup de petits désagréments de même sur les points de rue qu'on ne voit pas. Puis je parle bien des haies, mais ça, regardez bien, c'est un sujet dans ma tête, ça. OK. Je trouve ça bien fatigant et bien dangereux. M. Charon, vous allez transmettre la. Une contre-marque. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, M. Saint-Louis. J'aimerais savoir juste où ça en est rendu pour le champ de bataille, si on peut commencer à faire la campagne de financement. Nous, on a pris une décision. On l'a transmis à notre directeur général et il va s'adresser à Mme Debré sous peu pour. Dès le lendemain, j'ai parlé à Mme Delors. Là, ça poursuit en septembre. C'est ça. Vous pouvez commencer votre campagne de financement. Enfin, d'abord, si vous pouvez ajouter au procès verbal, s'il vous plaît, que je tiens à féliciter le conseil actuel pour tous les travaux dans ce présent mandat pour la réalisation du champ de bataille. Je pense que le conseil actuel doit avoir une motion de félicitations, en tout cas de ma part, je pense de la part de Mme Julie, qui est aussi membre de la Maison nationale des aspirants. Est-ce que vous l'avez Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça va être au procès verbal, Monsieur le maire, parce que là, Oui. lors de la période de questions, on ne répond pas aux questions. Si vous voulez que ce soit une motion de félicitations au conseil, ça prendrait un 9 jours, un autre jour et un proposition secondaire. est-ce qu'on peut, moi j'aimerais l'ajouter à l'autre jour, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, ça va. Parfait. Qui fait la proposition avec. Je vais faire la proposition.
Ah, ouais. Monsieur Larson. Tout le monde est prêt à le faire. Il faut ajouter un point à l'ordre du jour. Il faut que les élus soient d'accord pour accepter la motion, la motion. Il faut modifier l'ordre du jour. Non, on va l'ajouter au point là, dans la période de questions. À peu près. J'ai besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Je savais Merci. Je savais pas qu'on avait une bonne motion, on n'avait pas eu de sur le. Lors de la période de questions, oui, parce que on n'a pas les réponses ni les questions. Donc, on rajoute un point disant que. Oui. Alors, avant de terminer, M. Lévesque voudrait s'adresser à la population. Alors, si vous voulez bien le faire. Merci, M. le maire. Comme je ne me présentais pas pour nos élections du 2 novembre, merci, M. le maire, de me donner l'opportunité de lire sa déclaration. On va tout pas loin tout le monde. Et juste là. La patience n'étant pas ma plus grande qualité, je suis assez fier d'avoir complété mon mandat de conseiller municipal. Bien que j'ai apprécié le devoir et la responsabilité de prendre des décisions dans l'intérêt de tous les citoyens, mon parcours comme conseiller municipal a été constitué de haut et de bas, un peu en ligne avec ce que vous avez mentionné dans votre mot là-dessus. La dichotomie du discours sur le respect m'a renversé. On demande aux citoyens de bien se comporter, d'être respectueux. La preuve des pancartes qu'on voit un peu partout dans le bureau puis à l'entrée ici. Mais entre les élus, c'est pas tout le temps chic. C'est pas dans mon habitude de répondre aux incivilités, aux menaces. Mais comme m'a dit un élu, t'as juste à te plaindre à la corruption. Mais comme entrepreneur, t'as pas vu passer informant, fait que j'ai pris ça sur moi. C'est pour moi aussi un conflit de valeurs important de vivre dans un environnement où l'on regarde la déontologie, donc ce qu'on ne doit pas faire, en oubliant complètement la partie éthique. L'éthique, c'est ce qui guide nos actions pour faire ce qui est juste, bien souhaitable. Pour être clair, j'ai aucun problème avec le code de déontologie, mais selon moi, il va devenir aussi épais que le bobin téléphonique de la ville de Montréal. Pour les plus jeunes, on va peser 1 gigaoctet bientôt. Ma grande déception, une frustration, a été de devoir vivre avec la gestion des amis en comité clinique tout au long du mandat. Pour moi, ça reste mes valeurs et c'est inacceptable. Comme consultant impliqué dans la gouvernance d'organisation, j'ai souffert énormément quant à les décisions du conseil qui n'ont pas été appliquées ou tenté de ne pas l'être. Également, le fait d'être obligé de prendre des décisions sans avoir le document en main, pour moi, c'est extrêmement difficile, ça me demande beaucoup, beaucoup de d'énergie. D'un point de vue plus positif, quelques réalisations dont je suis très fier. Je suis particulièrement fier d'avoir insisté. Oui, ça veut dire d'avoir voté contre un projet bancal de Maison des Jeunes. Je suis particulièrement fier d'avoir insisté sur la Maison des Jeunes, la Thalassée s'implante à Saint-Denis. Nos jeunes de Saint-Denis ont besoin d'une Maison des Jeunes avec beaucoup d'expertise. Je souhaite une longue vie à la traversée de Saint-Denis. Je tiens également à vous remercier, M. le maire, de m'avoir permis de m'impliquer dans la négociation avec la municipalité de Saint-Antoine pour trouver un terrain d'entente pour la gestion des eaux usées avec notre partenaire Norterra. Bien qu'il reste du travail à faire, avec la volonté du conseil de Norterra, nous pouvons espérer que rapidement nous serons en mesure de rencontrer enfin les normes de rejet à la rivière. De plus, merci de m'avoir permis également de m'impliquer dans la réflexion du service d'incendie avec M. Loiseau et notre directeur d'incendie, Jonathan Legloff. C'est une réflexion qui est moins achevée que les eaux usées, mais ces travaux ont permis à notre conseil de conclure une entente avec la ville de Saint-Ours. De mon avis, la mutualisation, quelque forme qu'elle pourra prendre, est un incontournable dans ce projet. Enfin, et surtout, merci à la population de m'avoir fait confiance et au fil. Merci, M. Lévesque. Alors, c'est le moment de la levée de la séance. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour poser. Quelqu'un pour appuyer. Madame la présidente, M. D'accord, M. Loiseau. Bon, c'est levé et c'est la dernière du mandat.